Bonjour, je suis Sébastien, co-créateur du petit jeu du dino sur Google Chrome, qui est joué plus de 270 millions de fois par mois, et je vais vous raconter son histoire. Je suis arrivé à Google en 2012 en tant que premier designer visuel sur le navigateur Google Chrome. Et parmi mes premières responsabilités, ça a été de refaire les pages d'erreur du navigateur, que ce soit quand le navigateur crash ou quand l'utilisateur est déconnecté. L'idée, c'était de rendre les pages un petit peu plus attrayantes, un peu plus rigolotes dans ce moment un peu frustrant. Le dino est venu un petit peu après et c'était vraiment sur la déconnexion et sur le fait que l'ordinateur ne trouvait plus de Wi-Fi. Et l'idée m'est venue peut-être je dirais 30 minutes, juste. J'avais pas vraiment d'idée à la base. Je l'ai présenté, j'ai envoyé un email très court. Salut, je voulais te présenter quelque chose que j'ai créé pour nos pages offline. Je l'ai appelé le Lonely T-Rex. L'idée, c'est de revenir à l'âge préhistorique, et j'ai pensé que ce petit gars solitaire marcherait bien. C'est aussi un bon rappel du T-Rex de notre campus. Dis-moi ce que tu en penses. Seb. Lonely T-Rex, le dinosaure, le T-Rex seul, ça a été validé, je pense, en 5 minutes. Peut-être un de mes projets qui a été validé le plus rapidement. Bizarrement. Ah non, le jeu est venu bien après. D'abord, c'était vraiment juste le dessin avec mes trois comparses, donc avec qui j'ai co-créé le jeu. On est parti sur plusieurs idées. On est arrivé au final sur l'idée de ce jeu de course infini parce que c'était plus simple à implémenter et on pouvait faire durer le jeu autant de temps que l'on veut. Ça a marché plutôt bien. Le dernier chiffre en date pour le jeu était 270 millions de parties jouées en un mois. Et ça date de quelques années déjà. Le jeu est particulièrement populaire en Inde et dans les pays qui à l'époque ne bénéficiaient pas d'une connexion constante. C'est devenu une espèce de mascotte de Chrome et logiquement aussi de Google. Sundar Pichai, notre PDG, a la petite statue du dino sur son bureau. Et Sundar aussi a dit qu'il était assez accro au jeu, qu'il y joue pas mal. Ouais. Ce qui m'amusait beaucoup sur YouTube, j'étais tombé sur une vidéo d'une personne qui s'était déguisée en T-Rex et qui sautait par-dessus des meubles. On a vu des gens se le tatouer sur eux. Ça m'a surpris beaucoup. Oh my god. Il m'arrive assez souvent quand j'ai plus internet d'y jouer, oui. Moi, je m'en lasse pas. Mon score a jamais été très haut. Je crois que le maximum que j'avais fait, c'était 4500 ou 5000. Well played. Je pense qu'il y a des gens qui sont largement au-dessus. Non, on planifie pas de faire du e-sport sur le dino. Oui, j'avais vu celui qui utilisait un bot sur YouTube pour avoir un score énorme. Alors le jeu peut en théorie être joué 17 millions d'années, qui est la durée de vie du T-Rex d'ailleurs sur la planète. Et donc si un robot peut jouer le jeu autant de temps, théoriquement, il pourrait s'amuser pendant 17 millions d'années s'il a d'assez bons réflexes et une assez bonne endurance. Alors, une demande qui a été beaucoup formulée par nos utilisateurs, c'était d'avoir un moyen d'accéder au jeu sans nécessairement se déconnecter. Et c'est pour ça qu'on a créé l'adresse interne au navigateur qui est chrome.com/dino pour jouer directement au jeu sans avoir à se déconnecter. Le jeu qui m'a inspiré beaucoup pour le petit jeu du dino, c'était le jeu Cannibal qui était sur Flash à l'époque et que j'avais beaucoup joué, notamment pendant mes études aussi. La création du dino a été pour moi peut-être 1% du travail total de ce que j'ai fait à Google en l'espace de bientôt 9 ans. C'était pas plus mal qu'on m'introduise plus en étant créateur du dino. Le fait que ça marche du premier coup et que les gens aiment ce jeu, aussi simple soit-il, je pense que je vais même pas réessayer de refaire ça, quoi. C'est bon.